nous avons produit tout d'abord pour les Burkinabés, mais à l'échelle des Burkinabés, il faut aussi couvrir la sous-région. Donc nous avons commencé à vendre depuis nos productions vers la sous-région, l'Afrique de l'Ouest, sauf le Sénégal. Donc le Sénégal, nous en avons envoyé qu'une seule fois. Et après ça, nous n'avons pas envoyé. Le Mali, le Togo, le Bénin, le Niger et surtout la Côte d'Ivoire nous achètent plus de 50% de nos produits. Voilà, surtout la Côte d'Ivoire. Et le reste est reparti au Burkina Faso et les autres pays. Donc les nationaux payent, mais ils ne payent pas parce que la consommation des fraises n'est pas dans leur habitude alimentaire. Voilà. Mais ailleurs, nous arrivons à faire un très bon chiffre d'affaires. Si nous rencontrons des difficultés dans la production des fraises, c'est la commercialisation. Non seulement le transport coûte très cher, et aussi nous n'avons pas les moyens adaptés pour le transport. Au niveau des services d'envoi, notamment aérienne, ça coûte très cher. Le kilogramme va jusqu'à 700 francs pour pouvoir envoyer la fraise hors du Burkina Faso. Le produit n'est pas reconnu par exemple au-delà de nos frontières. Voilà. Quand on prend par exemple le cas du Ghana, l'année passée nous avons envoyé et nous avons eu d'énormes pertes parce qu'il se disait que le produit ne vient pas du Burkina Faso. Voilà. Que la fraise vient par exemple du Maroc, la fraise vient d'Europe. Et pour la première fois, on voit que la fraise vient de Burkina. Pour eux, ce n'est pas normal, c'est un produit suspect. Ce sont des difficultés. Et moi, nous ne savons pas par quel moyen pour faire reconnaître vraiment le produit, pour qu'on sache que le Burkina Faso est premier en Afrique de l'Ouest en termes de production de fraises. Ça, c'est une information qu'on doit mieux vulgariser pour que les gens sachent que le Burkina Faso produit suffisamment et en quantité et en qualité de fraises. Donc vous voyez, ça c'est le travail de nos dirigeants, de faire valoriser le service local que nous avons ici. Les compétences locaux que nous avons, il faut les vulgariser au-delà des frontières. Il faut qu'on arrive à laisser nos produits circuler librement, au-delà même de l'Afrique, pour que nous puissions gagner, pour qu'il y ait une plus-value de nos productions.